Une fois n'est pas coutume, Léonard, cette semaine, tu ne vas pas nous parler d'actualité internationale, ou alors pas directement. Cette semaine, tu vas nous parler de l'inconnu le plus célèbre du cinéma français. Oui, je vais vous parler de Chris Marker. Alors, qui est Chris Marker? Eh bien, je ne sais pas. Et vous non plus, vous ne connaissez pas Chris Marker. Même si vous avez déjà vu ses films, que vous connaissez son nom, je vous assure que vous ne connaissez pas Chris Marker. D'ailleurs, ce n'est même pas son nom. Il s'appelait Christian François Bouche-Villeneuve. Il était né le 29 juillet 1921 à Neuilly-sur-Seine, et même ça ne veut rien dire. Et il est mort à Paris le 29 juillet 2012, jour de ses 91 ans. Allez comprendre. Et entre-temps, il n'a pas arrêté. Et il n'a pas arrêté de faire quoi? Eh bien, même ça, c'est difficile à dire. Du cinéma surtout, des livres aussi, des photographies, des collages, des collections aux éditions du Seuil, des billets à ses amis mettant en scène un chat, Guillaume en Égypte, commentant l'actualité, des CD-ROM, des programmes informatiques. C'était un homme qui n'aimait pas être pris en photo, qui avait changé de nom, qui aurait peut-être détesté qu'on parle de lui à la télévision, et qui, dans le Capharnaüm, qui était aussi son appartement, fabriquait des œuvres d'art avec une caméra, un banc de montage, du scotch, des jouets, un ordinateur, un chat, des synthétiseurs, un appareil photo, un ciseau, des dictionnaires et un livre. Un maître sans disciple, un camarade sans parti. Bon, une fois que j'ai dit ça, où est-ce qu'on peut aller? Par où on peut sortir de ce mystère? Eh bien, par exemple, en allant à la Cinémathèque française à Paris, qui lui consacre jusqu'au 29 juillet, vous avez compris la blague, date de son anniversaire et date de son décès, une exposition jubilatoire sous le titre « Chris Marker, les 7 vies d'un cinéaste ». Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse ici aux médias? Je vous propose de regarder cette petite bande-annonce préparée par la Cinémathèque pour comprendre. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Voilà, je crois que vous avez compris la lutte, la beauté, les visages, les poings levés, l'insurrection, le rêve, les pauvres, les ouvriers, les militants, les échecs, les humains. Bref, l'air du temps, l'esprit d'une époque, c'était la matière brute du travail de Chris Marker. Sa vie est un long chemin plein de mystères et d'histoires folles. Il est le fils d'un grand banquier des quartiers chics, et l'étudiant en philosophie qu'il est en 1940 suit sa famille à Vichy quand les affaires commandent de trahir la France. Mais il craque très vite, il rompt avec ses premières illusions de droite et plonge dans l'ombre de la résistance, puis dans un bataillon qui combat avec les Américains jusqu'à la paix. C'est le début de sa longue marche, ou plutôt de sa longue promenade à gauche, et même à gauche du chemin de gauche, retrouvant très vite la bande de sa copine de lycée, Simone Signoret. Une déambulation bienveillante, amusée et grave d'un homme qui ressemblait apparemment à ça, bienveillant, amusé et grave. Écoutez à ce sujet un homme qui l'a connu, Jean-Michel Frodon, l'un des commissaires de l'exposition de la Cinémathèque. Chris Marker, c'est quelqu'un qu'on rencontrait pratiquement toujours seul à seul, dans son studio, puisque là où il travaillait était aussi là où il habitait, qui était extrêmement concentré. On ne discutait pas s'il faisait beau ou s'il pleuvait ou si qu'est-ce que vous avez fait la veille au soir. Il avait des choses dont il voulait parler, qui lui tenaient à cœur, où il posait des questions. Il était extraordinairement curieux des autres, mais c'était jamais de la petite parole comme ça. Il avait cette culture gigantesque qui, encore une fois, était une culture aussi bien des bandes dessinées ou des trucs qui étaient à la une des journaux grand public, que de parler d'un grand auteur russe du 19e siècle ou du cinéma d'Antonioni. Et il avait cette mobilité qui était extraordinairement stimulante, où quand ça s'arrêtait, on passait un peu de temps ensemble. Et il était un peu difficile c'était un homme très grand, un peu, peut-être pas effrayant, mais impressionnant en tout cas, qui parlait avec les mâchoires serrées. On n'en comprenait pas toujours très bien ce qu'il disait. Et il y avait une puissance magnétique incontestable et assez émouvante. Et chaque fois que la rencontre se terminait, après avoir bu soit un
thé russe, soit un verre de vodka, il y avait les deux choses qu'on buvait chez lui. On se disait, oh là là, il y a toutes ces choses dont on n'a pas parlé et qui restaient encore. On aurait aimé discuter avec lui, mais on apprenait énormément à chaque fois. Et l'humour était plus dans ce qu'il faisait que dans l'échange avec les hommes, puisqu'il avait par ailleurs une relation beaucoup plus chaleureuse et je pense, émotionnelle avec les femmes. Voilà, un thé russe et un verre de vodka, vous l'avez entendu, c'est pas mal pour entrer dans l'œuvre de Chris Marker. Alors son œuvre, il y a des films documentaires, bien sûr, du cinéma vérité, comme on disait alors, comme Le fond de l'air est rouge, un collage audiovisuel multicolore sur l'épopée héroïque et querelleuse des révolutionnaires du XXe siècle, ou encore Les statues meurent aussi, réalisé avec Alain Resnais, une introspection dans les âmes et les œuvres de l'Afrique, longtemps interdit à cause d'une conclusion accablante pour l'arrogance des petits blancs. Il y a des fictions aussi, mais elles sont toutes aussi à moitié dingues. Vous connaissez peut-être La Jetée, un roman feuilleton de science-fiction qui a inspiré L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, avec la voix incroyable de Jean Negroni et une bande originale signée Trevor Duncan que vous n'oublierez jamais. Et puis Jolimet, le Jolimet, 2 heures de paroles de gens qui ne sont rien et qui soudain, devant la caméra, deviennent tout. Il y a ces voyages dans le Cuba révolutionnaire, au Vietnam, en Corée, en Sibérie, dans l'Amérique des hippies, quand un jour oublié de 1967, ils prennent d'assaut le Pentagone, les mains nues. Du monde entier, Chris Marker ramène des anti-documentaires, de sublimes bricolages, du génie du montage qu'il était, n'obéissant à aucune règle, sinon à l'impérieuse nécessité de s'arrêter sur la dignité des opprimés et de s'abandonner à la force de propulsion de la poésie. Alors je ne sais plus comment vous faire comprendre que Chris Marker est un maître et mon maître, peut-être simplement en méditant sur notre époque à nous. Vous le savez, en disséquant la révolution sur les plateaux des milliardaires, suivez mon regard, ils ont anesthésié mai 68. Et du coup, on ne sent plus rien. Alors pour retrouver un peu de sensation dans nos cœurs, on peut aller en consultation chez le docteur Marker. Son temps, c'était l'époque du Saint-Germain-des-Prés des marxistes, celui de la librairie Maspero, le refuge accueillant des fugitifs du tiers-monde, qu'ils soient écrivains ou chefs de parti, ou les deux. Chris Marker les a tous filmés, que ce soit rue Saint-Benoît ou dans leur maquis, ou les deux. Lorsque Régis Debray, à peine sorti de prison en Bolivie, discutait révolution démocratique avec le président Allende, Chris Marker était là. Pareil lorsque le Fidel Castro des premiers temps donne sa recette de lasagne. Mais oui, ils étaient tous copains. Chris Marker signerait Montand, Costa Gavras, Arthur London, Maspero, Régis Debray, Alain Resnais, Pierre Lhomme, Joris Ivens et tant d'autres dans le monde entier. Bon, je m'arrête là, mais je pourrais continuer toute la nuit. C'était une petite bande qui n'aimait pas la célébrité ou la pseudo-réussite, mais qui aimait la révolution, la justice, les cigarettes, le jazz, les romans, le cinéma, la BD, les animaux, les prolos et les guérilleros. Alors j'ose le dire, puisque la jeunesse est au pouvoir aujourd'hui, et même si c'est des monnaies, eh ben vive les vieux. En tout cas, ça vaut peut-être le coup d'écouter les anciens, je crois. Voilà, donc vous ne connaissez pas Chris Marker, et moi non plus. Alors allez voir l'exposition à la Cinémathèque et regardez demain l'entretien que m'a accordé l'autre jour dans l'entrée même de l'exposition Jean-Michel Frodon, que vous avez entendu, qui est un brillant historien du cinéma. Il sera disponible demain sur le site en intégralité, cet entretien, et je lui laisse d'ailleurs la conclusion. Écoutez-le. Je ne crois pas que Marker soit oublié. Je crois qu'il il n'a jamais été connu du grand public. C'est quelqu'un les gens qui connaissent son travail, presque toujours lui vouent une admiration extrême. Il suscite immédiatement des engagements affectifs, artistiques, politiques extrêmement forts et qui créent des réseaux, là aussi très internationaux, mais qui sont limités. Et bien sûr, un des buts de cette exposition serait d'élargir autant que possible cette connaissance avec la certitude absolue que qui rencontrera Marker sera passionné et adorera. Bon, on va essayer de faire notre travail le mieux possible, mais celui qui a fait son boulot vraiment très bien, c'est Chris Marker.